allons réviser ce qu'on a fait la dernière fois. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la conjugaison est la base de toute chose que vous ferez. Parce que tant que vous ne savez pas conjuguer les verbes, vous ne vous en sortirez pas, que ce soit en dictée, que ce soit en orthographe, que ce soit dans vos différentes rédactions et autres. Vous allez toujours faire les fautes au moment de conjuguer les verbes. C'est vrai que l'orthographe est aussi... La rentrée scolaire au CEJAD a bel et bien eu lieu malgré la très grosse difficulté, la très grosse triste nouvelle que nous avons connue pendant les congés les grandes vacances, avec la disparition subite de notre collègue, de la maman des pensionnaires, Madame Suel et Christiane. Malgré cela, nous nous sommes repris et puis nous avons vaqué à nos occupations habituelles. Les pensionnaires sont revenus des vacances, tous, et étant donné que le chantier était en construction, des mesures ont été prises pour qu'ils soient hébergés, notamment dans la salle multimédia. Et tout va bien, les activités ont bel et bien repris dans tous les secteurs. Le décès de Yaya a bousculé les choses à la rentrée, mais la douleur est là, mais nous avons commencé effectivement l'école. À présent, donc, dont je vous parle, les résultats de la première séquence au lycée classique de Tchang, tous les non-voyants connaissent déjà leur note, connaissent déjà l'effort qu'ils vont fournir. Donc, tout se passe parfaitement, tout est parfait, nous avons les soins qu'il faut. Donc, la balle est dans notre camp, comme on a l'habitude de nous dire, la balle est dans notre camp, c'est à nous de bien fonctionner pour qu'en fin d'année, nous ayons des résultats meilleurs que l'année passée. Et moi, Hortense, je m'occupe de la gestion administrative du centre. Laurence Silayouf est accompagnant scolaire des jeunes au lycée et au collège. Madame Bidian Donfak s'occupe des cours de répétition en français, en même temps les maîtresses d'internat chez les filles. Sorel Bouguin s'occupe de l'école primaire, elle accompagne les jeunes à l'école primaire. Monsieur André, c'est le bon à tout faire, il exécute plusieurs tâches au centre. Marie s'occupe de la cuisine avec la nouvelle recrutée Marie-Madeleine. Et Marius, le comptable, fait également son travail, l'inventaire au bar et à la boutique. Donc, tout le personnel est en poste. Et Rodeste est celle qui a remplacé la défunte Christiane. C'est elle qui encadre les tout petits à l'apprentissage du braille. Béatrice, tu écris la maison est très belle. Salut, je suis Donjung Fak Rodeste, titulaire d'une licence en relations publiques. En fait, je suis là en remplacement de la défunte Christiane Galoti Souele qui est décédée en juillet dernier. Je tiens la classe d'initiation Braille. Pour moi, ça va, je m'en sors puisque je suis une filleule de la défunte. J'ai vécu avec elle quand elle enseignait. À chaque fois je venais, je voyais un peu comment elle travaillait avec les planchettes, les cases et les chevilles qui sont le matériel d'initiation, le premier matériel d'initiation braille. Donc c'est avec ça que je travaille. Et je dois vous rassurer, ça va avec les enfants. C'est vrai que nous tenons les enfants, chaque enfant en fonction de ses capacités intellectuelles. Il y a d'autres avec qui on doit aller tout doucement et d'autres qui vont normalement. Donc pour l'instant, j'ai Azaël, Fred et Stella. Azaël et Fred sont des cas un peu difficiles, mais ça va aller, on va s'en sortir. Stella, ça c'est une chose promise, elle va aller au CE1 l'année prochaine. C'est 10. Vas-y vite. Vas-y, dictée. Notre
c'est Bouguin-Comme Sorel Vanessa, titulaire d'un Master 2 en sociologie, étudiante en doctorat. Donc, je travaille au Centre des aveugles en tant que secrétaire et aussi à l'embaucheuse. J'assiste le travail de l'embaucheuse. Je tiens aussi les enfants dans le cadre des répétitions, des travaux supplémentaires. Bon, depuis la rentrée, le travail se passe un peu difficile, mais on tient. Après le retour des enfants des classes, ils ont le temps de manger, de se reposer, d'avoir 15 à 30 minutes de repos. Ensuite, je les prends en travaux. On fait certaines répétitions, des travaux en dictée, en mathématiques, étant donné que les mathématiques, ce n'est pas très évident pour eux. Bon, on essaye de travailler, c'est dur, mais on fait avec. Bon, à la colonne A, on a Socrate. À la colonne B, à la colonne toujours colonne A, on a Platon. Colonne A3, on a Aristocrate. Philosophie, c'est comme page A, vérification des ressources. Petit 1, définir, philosophie, méthode. Petit 2, question méthode. Petit A, donner la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Petit B, qui a inventé le mot philosophie et quel est son pays d'origine? Je m'appelle Silayouf Wilmom Lawrence et je suis au centre de Sejat, ici en Tchang, chargé au poste des embossages, des épreuves avec des livres ici au centre et aussi pour accompagner les élèves secondaires, les élèves de lycée classique de Tchang avec le collège Notre-Dame. Et pour cette année scolaire 2018-2019, la manière que j'ai observé les enfants, ils sont bien engagés pour cette année. Et comme ils ont déjà commencé à faire la première séquence, ça a bien passé, l'embossage des épreuves et aussi pour transcrire les copies, on attend le résultat de les premières séquences. Et aussi, quand même, en 2 semaines, ils vont composer les deuxièmes séquences. Donnez-moi les photos. Oui, Clémence. Oui, je vais rester assise. De quel mot? Oui, Pagès. Voilà le mode indicatif. Oui, le mode indicatif. Nous avons vu le mode indicatif et on a dit que le mode indicatif compte combien de temps? Alors, je suis Madame Diane Donfac. Je suis journaliste, je suis également enseignante de français. Je répète, les enfants du centre des jeunes aveugles accueillent Notre-Dame en français. Donc je suis répétitrice de français. Je suis également maîtresse d'internat des filles. Depuis le début de cette rentrée scolaire, tout se passe pratiquement bien. Nous avons repris les cours de remise à niveau en français avec les élèves, garçons et filles de la 6e en première, puisque cette année, il n'y a pas d'élèves de terminale. Le seul garçon que nous avions l'année dernière en terminale a réussi le baccalauréat. Et cette année, nous avons donc les élèves de 6e en terminale. Les cours se passent pratiquement bien. Ils sont ponctuels
ils sont assidus et nous essayons de pallier les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien en classe. Nous essayons de revoir avec eux ce qui leur a été enseigné en classe et j'essaye de mettre l'accent sur les difficultés qu'ils rencontrent en ce qui concerne particulièrement le français. Question de les remettre à niveau comme c'est l'objectif du cours. Voilà. Et pour ce qui est de l'internat des filles, nous essayons ensemble de faire un programme de travail pour qu'elles puissent mettre la propreté dans leur dortoir, pour qu'elles puissent maintenir leur dortoir toujours propre et qu'elles puissent être également ordonnées, qu'elles puissent prendre soin des petites filles, que les plus grandes puissent prendre soin des petites filles et les guider aussi. Donc voilà en gros ce que nous faisons ensemble.